NASL saison 4, Code S on the way, les items de LoL et Dota au pays du soleil levant. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. La NASL repart pour une 4e saison qui verra comme à son habitude 45 joueurs répartis en 5 divisions s'affronter pour atteindre l'arbre final. Dans les matchs du jour, vous pourrez retrouver Zenio, Selecti, Final, Demuslim, Naniwa, Hiyun et j'en passe. Stéphano avait gagné la saison précédente, libre à vous de parier sur le poulain de votre choix pour cette fois-ci. En attendant, nous, on retourne sur StarCraft 2. Les groupes du Round of 16 de la GSL Code S ont été dévoilés ce matin. Les matchs commenceront le 12 novembre et se joueront tous en BO3. Ainsi, vous retrouverez DRG et Ryung dans le groupe 1, Iyun dans le 2, Parting et Paul dans le 3 et Symbol dans le 4. On attend bien évidemment du lourd lors de cette partie de la compétition qui permettra de déterminer les joueurs accédant au quart de finale. Vivement le 12. On attend toujours la mise à jour de la prochaine saison de League of Legends et cette fois-ci on nous annonce du changement sur les items. Ainsi après la jungle, l'équilibrage global, les récompenses saison 2, le 3v3 dans son ensemble, on nous parle maintenant un peu plus des items 3v3 comme 5v5. Ainsi au programme des changements on retrouve la hachette ravageuse, la lame du roi déchu, la larme de la déesse, le miracle d'Elissa, le bâton de l'archange et du Seraph's Embrace qui sera une amélioration de l'archange. Au final, on constate toujours plus d'équilibrage et de rework d'un peu tous les personnages, objets et modes de jeu. Nul doute que la prochaine mage va envoyer du lourd et la méta changera sûrement beaucoup. Nous sommes assez curieux de voir ça en live, alors vivement Kriot ait fini de peaufiner son patch. Pour ceux qui aiment le style de jeu coréen, sachez que le tournoi The Champions commence aujourd'hui et réunit pas moins de 12 équipes réparties en 2 groupes. Le tournoi prévu pour se terminer le 2 février a un cash prize plutôt sympa puisque chacune des équipes repart avec au moins 7200 €. Les équipes Azubu et Najin seront bien évidemment de la partie. Bref, tout ça promet et devrait normalement être disponible sur le stream anglais OGN LOL. Bon visionnage. Un tour rapide sur Dota 2 pour ceux qui n'avaient pas suivi avec le Join Dota Master Spécial numéro 2 dont la finale se déroule ce soir. Elle opposera les Na'Vi au Empire qui s'étaient déjà affrontés lors du Star Ladder saison 3. Le match est prévu pour 18h et il va sans dire que nous espérons beaucoup de la performance des Ukrainiens qui sont quand même champions du Star Ladder et de l'ESWC, finalistes de l'International 2 et gagnants de l'édition précédente du Master Spécial ainsi que de la belette de Winchester. Petit aparté pour préciser également que Dota 2 sera distribué au Japon et en Corée par la société Nexon. Après la Chine, le jeu s'ouvre enfin au reste de l'Asie et nul doute que de nouvelles équipes prestigieuses pointeront le bout de leur nez. Nous attendons notamment les Coréens au tournant sur une scène où les Chinois ont toujours régné en maître. Le suspense est à son comble. Enfin ce soir, retrouvez Skyheart accompagné par moi en fait, pour l'EC Arena. L'équipe de Heartshire et Dreezer est toujours invaincue et elle sera opposée aux joueurs SC2 Wolves ainsi qu'au champion de Shootmania AKM et son mate HQ Hardest. Les champions seront-ils champions? Pour le savoir, tune in ce soir 20h sur Eclipsia TV. Voilà, le Flash eSport c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi pour plus de news sur Eclipsia, allez tard plus.